Bonjour, je vais vous présenter une superbe recette qui s'appelle les macarons de légumes dans les donuts Flexipan Inspiration, un moule de 8 empreintes, très très chouette, il vous permettra de faire beaucoup de choses. Vous aurez aussi bien des possibilités de donuts sucrés, de marbrés, type chocolat, de goûter. J'ai aussi testé des recettes au flocon d'avoine. Un fondant au chocolat marche très bien. Des bagels au saumon aussi. Bref, c'est un moule que je vous recommande. Et franchement, il est vraiment très très chouette. Là, pour une entrée très jolie, riche en couleurs et surtout healthy, j'utilise donc de la purée de carottes. La purée de carottes surgelée, c'est très facile à utiliser, c'est pratique et du coup, ça rend aussi la préparation rapide. Il est important d'utiliser de la maïzena pour tout simplement épaissir notre flan pour qu'il ait une petite tenue avec ces deux œufs entiers, sel, poivre. Vous pouvez relever avec du tabasco, des épices, du piment d'Espelette ou un peu de cumin. Voilà, donc je vais préparer la purée de carottes que je suis en train de vous montrer. J'utilise bien sûr des accessoires ustensiles Guy de Mar. Nous avons une gamme de produits vraiment top, je vous invite à la découvrir. En atelier culinaire, à l'occasion d'un rendez-vous, une conseillère, moi ou une de mes collègues, viendra en fait vous présenter l'atelier culinaire. Donc en fait, on cuisine ensemble et vous invitez vos amis, ce qui va vous permettre aussi de gagner ce qu'on appelle le ou les cadeaux hôtesses. Voilà le principe de l'atelier culinaire en présentiel, mais aussi en digital. Alors, j'ai là la nouvelle cuillère double embout ajourée dans la main, la cuillère corail. Elle est géniale parce qu'elle a des petits trous et du coup, en fait, elle va vous permettre même de mélanger dans les casseroles ou de récupérer les pâtes en laissant le jus, l'eau, voilà, dans la casserole. Donc, le côté perforé et double vous permet d'utiliser chaque extrémité de cette spatule. Bon, eh bien oui, là c'est le petit pichet, rien de particulier, mais toujours très utile. Alors bien sûr, on utilise la plaque alu perforée, très importante, hein, elle fait 40 sur 30, elle va aller au four, mais elle est aussi utile pour aller au froid, au congélateur, voire au réfrigérateur, voire vous aider lorsque vous posez des moules pour faire des burgers, des pains. Vous allez aussi poser vos empreintes dessus, près d'une source de chaleur ou sur un. Voilà, je verse l'appareil qui est assez liquide, vous voyez, donc dans les empreintes. Donc là, on est parti pour faire 4 donuts, 4 jolis donuts de flancs de carottes, de flancs de brocoli et d'une farce que vous allez découvrir. Une farce avec des variantes possibles selon vos goûts et selon ce que vous aimez. Il sera important, vous verrez par la suite, donc là, le petit geste malin, voilà, qui fait que ça rentre bien dans les empreintes comme il faut. Et donc Sabine, eh bien moi je suis Sabine Lonck, conseillère Guy de Marle, depuis plus de 20 ans. Oui, 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 aujourd'hui j'ai la chance d'avoir de belles équipes dans toute la France, mais je continue aussi à développer mon activité de manager. Donc si vous voulez des renseignements sur le job, comment démarrer l'activité, gagner son kit de démarrage, les formations, les webconférences, voilà, vous me contactez et je me ferai un plaisir de vous donner toute cette information. Voilà, voilà, on peut très bien rentrer pour une activité à temps partiel et puis par la suite développer et faire même carrière. Voilà, tout est possible et sachez qu'il y a des places à prendre. Voilà, donc si vous aimez notre matériel, les articles Guy de Marle, si vous aimez le biceps, si vous aimez les contacts, la cuisine, bref, le job, eh bien, je vous le propose. En tout cas, vous n'avez qu'une chose à faire, c'est tester-le. Oui, oui, oui. Voilà, mon flanc de brocoli est en train de remplir mes empreintes. J'ai d'ailleurs pratiquement fini. Voilà, je racle bien avec la spatule. Donc, vous avez les quantités 300 g de purée de brocoli surgelée, 2 œufs, 15 g de maïzena, bien mélangé. On assaisonne le tout et on remplit nos empreintes. Voilà.
J'en profite pour vous présenter la toile Silpat. Oui, cette toile de cuisson, elle est vraiment géniale. C'est un basique chez Guy de Marle. Si vous n'êtes pas équipé, je vous recommande l'offre toile. Donc, elle fait 40-30. Vous aurez aussi la plaque alu perforée et en plus, vous aurez un super livre de recettes de 25 recettes offert. Donc, un cadeau d'une valeur d'une dizaine d'euros. Voilà. Et ça, c'est vraiment un basique, un indispensable qu'on voit dans toutes les émissions d'ailleurs culinaires actuellement en télé. Je suis en train de vous parler de quoi? Eh bien aussi de la toile Silpin qui est juste sur mon plan de travail, la toile Silpin. Donc en fait, elle est différente, elle est surtout très aérée. Elle est faite pour les cuissons dites de pâtes. Donc les pâtes, ça va être les pâtes à pain, pâtes feuilletées, les biscuits, voilà. Donc en fait, elle est aérée. C'est une grosse différence avec la toile de cuisson que je vous ai montrée précédemment. Donc la toile Silpin, elle existe actuellement aussi dans une belle offre et vous permettra donc des cuissons croustillantes puisque l'air passe à travers. Pareil, vous la poserez sur la plaque alu du four et vous pourrez cuire des pains que vous formerez en cœur, en torsade, en couronne, bref, vous allez pouvoir faire plein de choses. Là, je l'utilise juste comme plan de travail pour en fait poser ici par exemple le cul de poule. Le cul de poule dans lequel j'ai positionné, eh bien, en fait, 150 grammes de bâtonnet de surimi. 150 grammes de surimi, ça aurait pu être du crabe, hein, si vous voulez. Voilà. Je vais donc hacher une grosse échalote, de la ciboulette, voilà. Moi, j'aime bien utiliser le vert, vous savez, des oignons frais. Je trouve que c'est meilleur et ça a plus de goût. Donc, je vais hacher au tornado un petit peu de coriandre parce qu'il se trouve que j'en ai. Et vous voyez, j'avais mis sous vide d'ailleurs mes herbes parce que ma pompe BeSave me permet donc, en mettant sous vide, eh bien, de conserver de façon tout à fait exceptionnelle les herbes, les aliments de 2 à 5 fois plus longtemps. Voilà, ça c'est BeSave. N'hésitez pas à me poser des questions si vous souhaitez d'autres renseignements. Donc là, j'ai haché au tornado l'échalote pour démarrer. Je vais y ajouter le surimi, ça aurait pu être le crabe. Et puis le dernier ingrédient qui va venir s'ajouter, ça va être en fait aujourd'hui du Saint-Moré. Alors sachez que cette farce de surimi, on peut la faire avec du Saint-Moré, mais aussi du petit Suisse. Et puis si on est partant pour quelque chose de plus riche, eh bien pourquoi pas de la mayonnaise. Voilà, comme ça, vous mélangez le tout avec l'ingrédient, on va dire, le liant, la crème de votre choix. Voilà, moi le Saint-Moré me va très bien. Vous pourriez prendre du boursin, du chèvre frais, du fromage de Madame Loïc, voilà. Donc l'avantage du tornado, c'est qu'en fait, quand je hache, je vois ce que je fais. Voilà, vous retrouvez les quantités, donc du surimi, là j'ai préféré passer à 200 grammes de surimi, tout simplement parce qu'après je voulais en réserver un petit peu pour l'utiliser autrement, tout simplement. Bref, j'ai mixé tout ça, j'utilise, donc là je vous montre le petit Suisse, hein, qui marche aussi très très bien et qui dans certains cas fait bien l'affaire. Le yaourt non, ce serait trop liquide. Voilà, partez sur des appareils un petit peu compacts, type Saint-Moré, Philadelphia ou autre. Voilà, donc je vais mélanger tout ça, plutôt à la spatule, parce que ça me permet de mélanger compte tenu des morceaux que j'ai souhaité garder. Hein, on ne fait pas de mixage intensif parce que ce serait dommage et puis on perdrait en couleur. Alors que là, le but, c'est aussi lorsque on fait le dressage de nos macarons de légumes, ce sera tout simplement de voir l'appareil qui se trouve au milieu. Voilà, qu'il ressorte au niveau couleur. N'oubliez pas bien sûr le sel et le poivre, voire piment ou quelques gouttes de tabasco, ça marche très très bien. Donc j'ai acheté à nouveau là, le surimi et je continue.
Voilà, si vous aimez nos ateliers culinaires, eh bien, je vous invite à vous rapprocher de votre conseillère préférée. Donc, moi, je suis Sabine Long, j'habite à Sizouin, dans le 59, près de Lille, donc dans les Hauts-de-France. Je me déplace aussi, même pour du recrutement, sur le 89, c'est-à-dire sur la ville de Sens, où je suis assez régulièrement. Voilà. J'aime bien travailler dans le cul de poule parce que en fait, on a une bonne prise en main. Vous avez la possibilité de l'utiliser aussi bien pour des bains-maries, lorsqu'on fait fondre du chocolat, pour le développement des pâtes à pain. C'est vraiment super. On a une contenance vraiment intéressante et vous voyez, on arrive à faire vraiment beaucoup de choses. Et son petit rebord est précieux. Puis je m'en sers aussi à l'occasion de saladier. Bref, ça dépanne bien. Les spatules que j'utilise, que ce soit la blanche ou la corail ou la bleue, qu'elles soient ajourées ou non, sont des spatules haute température, hein. Tout le matériel, tous les ustensiles Guy de Marle sont vraiment du matériel que nous avons cherché chez le professionnel et adapté aux particuliers. Là, j'ai râpé finement avec la double râpe, tout simplement le zeste de citron. J'adore parfumer avec le zeste parce que c'est beaucoup plus riche, intense, voire beaucoup plus de goût. Vous pouvez aussi mettre une bonne cuillère à soupe de jus de citron, il n'y a aucun souci. Bon, avec la râpe d'ailleurs, je fais plein d'autres choses, hein. Je râpe du gruyère, du parmesan, je fais de la déco, on râpe énormément de choses. Alors voilà, je fais une petite aparté parce que j'aime toujours dans les lives vous montrer vraiment l'intérêt du moule choisi aujourd'hui. Donc là, le donuts est en fait un fondant au chocolat, sans farine, hein, œuf, chocolat et sucre, voilà. Donc là, c'est pas tout à fait healthy. Ce fondant est très très bon. Il n'y a pas de farine, il n'y a pas de maïzena. Bref, j'adore. Je l'avais fait d'avance. Il se garde d'ailleurs très très bien. Et pourquoi je vous montre en fait des épinards frais? Tout simplement parce qu'après, ils vont me permettre le montage et la déco de mes macarons de légumes. Voilà, et en fait, je voulais vous montrer que les fruits comme les fraises, les framboises, voire les épinards frais, lorsqu'on les met sous vide, vont se conserver un temps inestimable, hein, qui permet l'anti-gaspi. Et là, mes fraises, je peux tout à fait, fraises et menthe, plus framboises, qui vont permettre la petite déco sur le donuts chocolat. Tout simplement de les conserver, aller au frigo facilement une semaine, hein, si on n'a pas tout mangé d'ici là. Donc c'est quand même assez intéressant de s'équiper en Bicève aujourd'hui. Par les temps qui courent, on est sur l'anti-gaspi, sur l'organisation de ces menus et on souhaite bien sûr préserver la planète. Donc vous voyez, tous ces facteurs sont présents sur l'utilisation de la machine Bicève avec sa mise sous vide automatique. Voilà le petit dressage, une feuille de menthe, une framboise, c'est pas grand-chose, voilà. Vous découvrirez d'ailleurs d'autres vidéos si vous le souhaitez où j'utilise un peu plus la poche à douille. Oui, on aurait pu mettre des fraises, framboises, tout va. Mais le donut, ça a vraiment ce côté intéressant, ce côté tout rond, tout beau, et ce creux qui est disponible, qui permet vraiment, vous voyez, là on revient sur le salé, sur le macaron de légumes. Donc en fait, j'avais choisi tout simplement une belle crevette. Vous pouvez mettre une tomate cerise, bref, faire la déco en fonction de ce que vous aimez, de ce que vous avez. Bon là, la crevette, l'intérêt, c'est de rappeler qu'on est dans le produit de la mer. Donc je suis en train de vous montrer le fait que la farce, ma garniture, est généreuse, hein. J'ai presque un petit centimètre, vous voyez, ce qui fait qu'en bouche, en goût, on a vraiment quelque chose de très chouette. Alors c'est croustillant, j'adore, j'adore, j'adore. Ça, c'était une vidéo où j'avais d'ailleurs fait ces croustillants. Donc en fait, j'en fais d'avance et j'en congèle comme ça. Lorsque j'ai une présentation ou une déco à faire, eh bien, je récupère ma tuile et je m'en sers facilement. Voilà, façon pique, façon brochette, sur le plat en bambou à cake.
un plat que vous trouvez dans nos articles. Oui, là, c'est presque un peu grand. Là, je l'ai mise en entier et finalement, un morceau suffirait. Sinon, ça fait un peu trop de volume. Voilà. Donc, ce croustillant, le macaron de légumes, regardez, la carotte est jolie et bien en évidence. Le flanc de brocoli est magnifique. Ah oui, astuce, le flanc de brocoli, vous pouvez tout à fait le faire aussi avec des épinards hachés, bien sûr, hein, pas en branches, ça c'est important. Voilà, donc cette recette est sur la fin, ce qui veut dire qu'en fait, en attendant, lorsque je vous fais le montage, là ici, je suis sur la fin de la recette, eh bien j'ai ma cuisson en fait qui se fait donc dans mon four, comme vous l'avez vu au début, et vous verrez la dernière partie de ma vidéo. Donc la vidéo que je commente et dont j'ai fait un montage pour vous afin d'être beaucoup plus complète, eh bien en fait vous allez découvrir sur la fin de cette vidéo tout simplement le démoulage des flancs de carottes et des flancs de brocoli. Ah oui, 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 je suis toujours dans l'astuce déco et vous voyez, je suis repartie sur l'astuce. Alors là, on n'est plus dans le sucré, on n'est plus, pardon, dans le salé, on est dans le sucré. Voilà, ça c'est une jolie tuile, facile à faire. Donc vous utilisez votre toile de cuisson, la toile 40-30, vous chopez un petit bonbon bien dur, hein, vous savez les bonbons type Harlequin, et vous le faites fondre, allez, à peine 10 minutes à 170 au four et vous allez obtenir cette jolie tuile déco qui en plus se mange. Voilà, une autre fois, je vous parlerai aussi de nos épices, hein, de notre nouvelle gamme d'épicerie Guy de Marle. Nous avons créé une gamme super pour agrémenter vos plats, vos salades. Et donc là, j'ai mis quelques graines sur le plat en bambou, tout simplement parce que je les aime beaucoup. Et en même temps, c'est l'occasion de vous les montrer. J'en fais des gestes, hein, finalement, quand on se regarde parler, on en raconte des choses. Bref, voilà, voilà. Alors, on est sur 17 minutes de vidéo, ce qui va nous permettre justement d'enchaîner là très prochainement sur la vidéo de démoulage. Voilà, oui, je vous rappelle le temps de cuisson. Pour les flancs de carottes, on est bien sur une cuisson plutôt de 25 minutes à 170. Sinon, attention, pas plus fort parce qu'après, ça colore le flanc et c'est beaucoup moins joli si vous avez un flanc de carotte qui va brunir ou se colorer ou un flanc de brocoli qui va se colorer. Ça vous fera des petites taches marron. Donc voilà, donc respectez une cuisson plutôt douce et longue. Et surtout, sachez que là, dans la partie qui suit, vous allez me voir faire un démoulage, d'ailleurs à chaud, pour vous montrer qu'en fait, avec les moules Flexipan, Inspiration ou Origine, vous avez une qualité de démoulage vraiment géniale. Oh, quelle est belle cette photo! Voilà, on est sur les démoulages. Allez, c'est parti. J'enlève la toile six pattes. Hop, qui vous servira à plein de choses, hein, les cookies, les feuilletés, les pizzas, les macarons, enfin bref, voilà. Je remontre le tornado et ma farce riche en couleurs, extrêmement bonne et qui est prête. J'utilise mon racloir rose, hop, et voilà, c'est démoulé et on enchaîne et regardez comment ça se démoule tellement bien. Ah, moi-même, au bout de 20 ans, je suis toujours émerveillée. Le racloir, d'ailleurs, sert à beaucoup de choses, pas seulement le démoulage, hein. Il va vous permettre de décorer, de garnir, de racler, de ramasser. Bref, il a beaucoup de fonctions. C'est vraiment un ustensile indispensable. Alors oui, avec ma petite spatule inox coudée, regardez, j'ai rempli surtout en premier lieu le creux, le petit trou du donuts, hein. Et c'est ça qui est génial en déco avec les donuts, hein. C'est qu'on a ce creux qui vous permettra toujours d'y mettre des petites choses, des bonbons, des Smarties, bref, d'aménager la déco librement selon vos humeurs. Hop, voilà, j'ai fait glisser, vous avez vu? C'est tout bête, c'est tout simple et c'est vraiment facile. Regardez comme il est beau ce donuts.
Oh, et puis je trouve que la couleur orange est appétissante. Si vous souhaitez me contacter, donc vous avez mon adresse mail lonc59@gmail.com. Je pense aussi souvent communiquer mon numéro de portable. N'hésitez pas à me faire un message par le biais donc de Messenger, Google, WhatsApp, voilà. Préférez plutôt un SMS avant un appel téléphonique. Je me ferai un plaisir de vous expliquer comment commander et vous équiper en moule.